Coucou les enfants, alors j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle séance d'activité physique. Alors je rappelle que cette activité que je vais vous proposer est destinée pour vous les enfants, mais aussi pour les parents. Donc les parents, ne vous cachez pas, mettez votre tenue de sport et accompagnez vos enfants parce que c'est le meilleur moyen pour encourager vos enfants à faire de l'activité physique. Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors, comme pour toutes les séances d'activité physique, on a besoin d'une petite bouteille d'eau, ça ira, ça fera l'affaire. D'une petite serviette, parce que forcément, on va transpirer, donc c'est bien de s'éponger un petit peu, au lieu de se laisser dégouliner tout ça. Et aussi, un tapis de sol, ok? Et si vous n'avez pas de tapis de sol, c'est pas grave, vous prenez une serviette de plage, ça ira très très bien. Pour l'espace, si vous avez un jardin, c'est l'idéal. Donc nous, on est dans un grand jardin. Donc merci à Françoise. Dans un grand jardin. Donc si vous êtes dans ce grand jardin, vous pouvez vous mettre pieds nus. Sinon, vous pouvez aussi laisser les baskets, comme Tati Martine et Tati Françoise. Si vous n'avez pas de jardin, c'est pas grave. Vous faites de la place dans votre salon ou sous votre terrasse. Ça ira très très bien. Du moment qu'on a cet espace-là, ok, l'espace vital, c'est bien. C'est bon? Vous avez tout ça? On peut commencer? Ok. Alors, on va commencer par les échauffements. Donc, étape 1 de l'échauffement, on va déverrouiller les articulations parce qu'on va solliciter beaucoup nos articulations. Ok, on va commencer par l'articulation du cou. Donc, on va faire 5 rotations vers la gauche. Ok. Voilà. 2, 3, 4, 5 et 5 rotations vers la droite. Voilà. Voilà, pas trop vite, pas trop lentement parce qu'on n'est pas en stretching. Mais voilà, on le fait tranquillement, sans brusquer l'articulation du cou. Ensuite, on met les mains sur les épaules et on va faire des petites rotations aussi avec l'articulation des épaules. Donc vers l'avant, donc 5 vers l'avant, tranquille. Ok, on ne brusque pas les articulations. Et quand on a terminé nos 5 rotations vers l'avant, on le fait vers l'arrière. Voilà, j'ai du mouvement derrière, donc Sohan, il commence tranquillement. Voilà. Ensuite, on laisse les mains sur les épaules, on verrouille, donc on bloque le haut du corps, le tronc, et on va juste tout simplement faire des rotations avec le bassin. Donc on peut fixer un point, ça fait rigoler, donc, voilà, 5 rotations vers la droite, ok, et 5 rotations vers la gauche. Tranquille. C'est comme si vous faisiez en fait la danse du ventre. Voilà. Voilà. Et ensuite, on descend un petit peu plus. On va mettre les mains sur les genoux et on fait des petites rotations aussi. Alors, petite rotation, ok. On ne va pas brusquer aussi les genoux. Voilà, toujours 5 d'un côté et 5 de l'autre côté. Alors pour ceux qui ont des soucis, je parle pour les adultes, en général les enfants c'est bon, ça va, ils sont quand même assez souples, mais pour les adultes qui ont des soucis avec les genoux, les articulations du genou, vous pouvez faire tout simplement des petites flexions. Il ne faut pas brusquer votre articulation, ok? Voilà. Ensuite, on termine avec les chevilles, parce qu'on va solliciter beaucoup les chevilles. Donc voilà, vous pointez les pieds au sol, et puis vous faites des petites rotations, ok, d'un côté. Toujours 5, voilà, et de l'autre côté, voilà, voilà, ok, ensuite on change de jambe, de cheville, et on fait la même chose, tranquille, voilà, là on prépare les articulations pour toutes nos activités, et dans l'autre sens. Pour ceux qui sont un peu plus en équilibre, vous pouvez aussi le faire comme ça. Et ça travaille aussi l'équilibre. Donc les enfants aussi aiment bien ça. Ça fait un petit défi aussi. Ok? Donc c'est pas mal aussi. Voilà. Donc on a terminé notre première étape de l'échauffement. Maintenant on va passer à la deuxième étape. C'est un peu plus cardio. Okay? Donc là on va plus ou moins solliciter notre cœur maintenant. Donc on va augmenter les battements de notre cœur. Ok? Donc vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Allez, on commence, on trottine sur place, tranquille. Donc, on peut faire du 10 secondes pour les tout petits avec les 3-4 ans. On peut faire du 20 secondes pour les un peu plus grands ou du 30 secondes aussi pour les 10 jusqu'à 14 ans. Ok? Alors, on va changer de mouvement. On va faire une montée de genoux. Allez,
on essaie de toucher les pommes des mains. Voilà. Pas grave si les pommes tombent. Oui, vous pouvez mettre plus bas pour les enfants, on met plus bas pour, voilà, pour qu'ils puissent réussir à toucher. Voilà. On change de mouvement. Donc là maintenant, on va essayer de toucher le fesses avec les talons. Voilà. Et bon, les enfants, en général, on met un peu plus bas pour qu'ils puissent toucher. Voilà. On souffle surtout. Et ensuite, on change de mouvement. Et là, on va faire le jumping jack. Donc, c'est l'étoile. Voilà. Si vous n'avez pas de chrono, comme nous là, on n'a pas mis de chrono, vous pouvez compter 10. 8, 9 et 10. Et là, on revient tranquillement. On ne s'arrête pas d'un coup. On revient tranquillement, progressivement. Alors, ta petite Françoise, elle a enlevé ses chaussures. Et effectivement, voilà. Et c'est fini pour l'échauffement. Surtout, n'oubliez pas de boire un petit peu d'eau. Donc, à chaque fin d'exercice, donc on a terminé l'échauffement, on boit un petit coup. Voilà. Donc, recoucou. Maintenant, on va faire un peu de renforcement musculaire. Donc, je vous propose un petit circuit training. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est un circuit training. Je vous explique rapidement. Tu ne sais pas, petite Françoise? Oh, ben, j'explique. Alors, on va enchaîner plusieurs petits exercices. Et il y aura des petits moments de récupération entre ces petits exercices-là. Donc, dans notre circuit training d'aujourd'hui, on aura 5 exercices. Quand on aura terminé ces 5 exercices, qui se tient plutôt sur 5 minutes à peu près, vous allez pouvoir répéter ce petit circuit-là 2 ou 3 fois selon vos motivations, selon aussi la durée pendant laquelle vous voulez faire de l'activité physique, tout simplement. Alors, le premier exercice, c'est très simple. Donc, les enfants, vous allez vous imaginer que vous avez une corde à sauter et vous allez vous imaginer en train de sauter. Est-ce que vous pouvez faire ça? Je suppose que oui. Donc, Swan, il sait le faire. Si Swan, il a 3 ans, il sait le faire. Donc, je pense que vous pouvez le faire. Ok, ta petite Françoise, tu sais le faire, toi? Ah, on verra, on va tester, on va tester. Ça fait très longtemps. Alors regardez bien ta petite Françoise, on va voir si elle arrive à le faire ou pas. Swan, tu veux faire la corde à sauter? Ah oui, regarde. Allez, corde à sauter, c'est parti, on saute sur place. Alors pendant 20 secondes, on saute sur place. Donc, si vous n'avez pas de chrono, vous pouvez compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On bouge bien les bras. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et voilà. Ok? Donc, tout simplement, pour ceux qui veulent, vous pouvez faire sur les côtés aussi. Ok? Vous pouvez aussi faire comme ça aussi. En fonction de vos envies, du moment que vous faites la corde à sauter pendant 20-30 secondes. Ça, c'était notre premier exercice. Alors, il y a 20 secondes de pause. Et pendant ce temps-là, je vous explique le prochain exercice. Alors, le deuxième exercice, on va faire une montagne. Enfin, une montagne. Pour ceux qui sont plus ou moins souples, vous faites une montagne. Et alors, votre montagne, elle est plutôt comme ça. Pour ceux qui ne sont pas souples, vous vous mettez, vous allez fléchir plus ou moins les jambes. Et vous vous mettez dans cette position-là. Ok? Donc, souple comme ça. Pas souple comme ça. Alors, on va marcher avec les mains, tout simplement. Donc, on avance le plus loin possible pour détendre complètement les jambes. Et on revient. Voilà. On est prêts les enfants? Oui. Vous avez trouvé votre position? C'est parti, go. 1. Voilà. Et on revient. Et on va faire 5 fois comme ça, tranquille. Voilà. Et on revient. Alors ça travaille plus ou moins les muscles du bras. Ça sollicite tous les muscles du bras. Et aussi tous les muscles du dos, des abdos. Donc c'est un exercice qui est plus ou moins complet. Et on fait une dernière fois pour faire 5. Ah oui, t'as fait aussi facile. Voilà, on a fait 5, ok, de ce mouvement. On se relève tranquillement. Pour ceux qui sont super forts, vous pouvez faire 10 comme ça. Pour ceux qui sont encore beaucoup plus forts, vous pouvez faire 15 ou 20. C'est à vous de voir. Alors ça, c'était le deuxième exercice. On souffle un petit peu, ok. Si vous voulez boire un petit peu d'eau, vous pouvez aussi. Voilà. N'attendez pas que vous ayez soif pour boire. Buvez entre les exercices une petite gorgée. C'est très très bien, ok. Parce que le corps, quand on fait des exercices, on a besoin d'hydrater, de prendre de l'eau pour le bon fonctionnement du corps. Alors, le troisième exercice, c'est un petit peu plus physique, on va dire.
on va faire le saut de la grenouille. Swan, viens montrer comment tu fais le saut de la grenouille devant la caméra. Le saut de la grenouille. Oui, le saut de la grenouille. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Hein. On garde toujours notre espace. Là. On va faire un saut vers l'avant et un saut vers l'arrière. Et on fera 10 fois comme ça. Ok, je vous montre. On se met en position de grenouille. Position de grenouille. Voilà. Et on va faire un bon saut hein, vers l'avant. On saute vers l'avant. Ah ouais, on arrive à faire ça? Oui, vas-y Françoise. Et on saute vers l'arrière. Ok, il y a les mains pour nous aider, pour nous, hein, pour ne pas se déséquilibrer, D'accord. pour se stabiliser. On reprend un saut vers l'avant et un saut vers l'arrière. Alors, comme on a un tout petit, on va faire 5. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire 10, 15, 20, selon hein, votre niveau sportif. C'est parti, allez go. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va s'arrêter là. Parce qu'on est tout petit, je pense que c'est suffisant pour le tout petit. Ok. Et on va faire la planche. On se met dans cette position. Voilà. Ok, alors quand vous êtes dans un jardin, c'est bien parce que vous pouvez, hein, on n'a pas besoin d'utiliser forcément de tapis. Et on va essayer de rester comme ça pendant 20 secondes. Ok, vous pouvez vous mettre aussi sur les coudes, hein, comme ça. Allez, on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez vous reposer. Ok. Alors, je précise, quand vous faites la planche, ok, donc c'est un mouvement de gainage, il ne faut pas creuser le dos comme ça. Vous aurez mal au dos et on ne monte pas trop les fesses comme ça. Ok, on ne fait pas la montagne, on veut une planche tout droit. Ok, voilà. Vous pouvez prendre un petit peu d'eau aussi. Ok. Vous pouvez le faire en 10 minutes, en 15 minutes, en 20 minutes. C'est à vous de gérer plus ou moins ce temps d'activité avec vos parents. Ok. Alors, le dernier exercice de ce circuit, on aura besoin du tapis. Donc, on va récupérer le tapis. Et voilà. Là, on peut s'allonger tranquillement. Ok. Pour ce dernier exercice, hein, donc, on va s'imaginer en train de pédaler. De pédaler un vélo. Swan, est-ce que tu arrives à pédaler? Oui, voilà. Donc, vers l'avant. Ok. Donc, on s'allonge. On va fléchir légèrement les jambes. On va tout simplement au top, hein, pédaler. On s'imagine hein, en train de pédaler sur un vélo, mais on est allongé. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Allez, c'est parti. On peut aller jusqu'à 20 parce que c'est quand même très facile, mais ça travaille quand même les abdominaux. Ok? Surtout les abdominaux en fait inférieurs. Allez, c'est parti, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est bien François, 16, 17, 18, c'est bien François, 19, 20. Et là on pose tranquillement. Ok? Donc, Maman, moi je suis jusqu'à 30. ah, mais c'est très bien. Soal m'a dit qu'il a fait jusqu'à 30, donc je pense qu'il a compté très rapidement. Donc vous pouvez faire jusqu'à 30 aussi, vous pouvez faire jusqu'à 40. C'est en fonction de vos envies. Hein. Surtout que c'est un exercice qui est quand même relativement facile. Donc vous pouvez faire au-delà de 20. Alors, on a présenté nos 5 exercices. Donc on avait la corde à sauter, la marche sur nos mains, le saut de la grenouille, okay, la planche, le pédale. On dirait que c'est la voiture. Voilà, 5 exercices que vous pouvez répéter 2 ou 3 fois, selon votre motivation et vos envies. Donc les enfants, on va terminer cette petite séance hein, avec un petit moment de retour au calme, hein, d'étirement, de stretching. On n'a pas besoin de tapis, on a juste besoin de notre espace. Donc on va commencer à se grandir. Donc on va tout simplement monter les bras vers le ciel et on va se mettre sur la pointe des pieds et on se grandit, on se grandit, on se grandit au maximum. On doit s'imaginer qu'on nous tire vers le haut. Voilà. Comme si on s'imaginait qu'on touchait le plafond. Voilà, exactement. Et maintenant, on descend tout doucement les bras le long du corps. On va enrouler la tête.
le dos. Et on va se laisser descendre tranquillement. Tranquillement, voilà. Pour ceux qui ne sont pas très souples, ça arrive, hein. Vous pouvez fléchir légèrement un peu. Hein. Mais si vous voulez sentir l'étirement, je vous conseille de laisser les jambes tendues. On doit sentir l'étirement hein, au niveau hein, de l'arrière. Ensuite, on vient, on se met accroupi. Donc je me mets de profil pour que vous puissiez bien le voir. Maintenant, on va étirer voilà, d'une autre façon, Swan. Je mets une jambe devant et une jambe derrière. Voilà, voilà. On ramène la jambe. Voilà, Swan, c'est bien. Voilà, et on souffle. Surtout quand on fait des moments de retour au temps, il faut souffler. À chaque fois que vous changez de mouvement, il faut bien respirer. On revient, ok. On va remonter tout doucement, ok. Donc on tend les jambes. Et là, on laisse le dos se dérouler tranquillement. On se redresse. Et là, on va se grandir encore une dernière fois. Le maman se remet en face. Et là, on essaie de toucher le ciel. Et on tire, on tire. On n'arrive pas. On s'imagine que quelqu'un tire dans le haut. Et là, on redescend tranquillement. Comme si on touchait le plafond. Voilà. Et voilà, merci les enfants et bonne journée à vous. Bonne journée. Nous allons rejoindre Jean-Max à l'entre-deux pour sa recette de fricassé de papaye. Voilà, on va cueillir la papaye. Il faut faire attention. Celle-là, par exemple, elle n'est pas bonne parce qu'elle va bientôt mûrir. Il faut prendre une papaye bien verte. On va essayer de la casser. Il faut faire attention aussi qu'il n'y a pas la sève qui coule dans les yeux. Voilà. Là, on va éplucher la papaye avec les codomes. On va couper. On enlève les grains. On met la tremper un peu dans l'eau. On va couper en fines lamelles. Avec cet outil-là, c'est très pratique. Ainsi de suite. Voilà, comme vous avez vu, j'ai préparé la papaye en fines tranches. J'ai coupé 2 gousses de tête d'oignon, 3 gousses d'ail, un petit morceau de gingembre que je vais piler les deux avec dans un pilon avec un peu de sel. Voilà. Et voilà, je vais blanchir la papaye dans de l'eau bouillante salée. Il ne faut pas mettre longtemps, il faut juste tremper la papaye et retirer tout de suite. Ben voilà. Juste quelques secondes, parce que sinon c'est trop cuit, c'est pas bon. Condition que le truc il veut bien s'enlever. Voilà. Voilà, on va faire aussi les épices dans un caraï. L'ail que j'ai pilé tout à l'heure. On met d'abord l'ail.
Voilà, l'ail est bien roussi, voilà, la couleur a changé. Je mets mes oignons dedans maintenant. Voilà, les oignons ne sont pas trop roussis. Un petit peu quand même. Voilà. Attendre que les oignons soient bien ramollis. Voilà, je vais mettre les papaye dans le roussi des oignons et de l'ail. Je tourne. Bien mélanger. Hein. La papaye change un petit peu de couleur. Voilà, pour finir, on met 2 gouttes de vinaigre dedans et on appelle ça, on étouffe 3-4 secondes, enfin un petit peu plus, mais bon, voilà, c'est bon. Et on met le feu. On peut accompagner ça avec du riz, de la viande ou du poisson, comme vous voulez. Et bon appétit! Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord,